13h à Kinshasa, mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer avec ce bulletin d'information sur Géopolis Télévision. On va ouvrir ce bulletin d'information avec cette information. Une délégation mixte gouvernement-Assemblée nationale et depuis ce dimanche à Goma avec une assistance aux victimes des affres des guerres d'agression du Rwanda via le M23. Il s'agit bien d'une mission humanitaire pour venir en aide principalement les déplacés fuyant les combats dans les localités. Le ministre de l'Action humanitaire et Affaires sociales, Modeste Mutinga, a laissé entendre que cette délégation mixte est au Nord Kivu pour apporter une assistance à cette population qui manque de tout dans l'espoir que le combat que mène le président de la République, Félix Tshisekedi, va aboutir pour le retour à domicile de tous ces nombreux déplacés, a-t-il soutenu devant la presse. Et puis l'église du Christ au Congo, ECC en sigle, monte au créneau et fait quelques recommandations aux autorités congolaises quant à la situation générale du pays, particulièrement la crise sécuritaire dans la partie orientale. Ceci est contenu dans le compte-rendu des travaux de la 62e session ordinaire de son comité exécutif national, lu à la cathédrale de Centenaire protestant à Kinshasa ce dimanche 3 mars 2024. Elle a demandé au chef de l'État, Félix Tshisekedi, de finaliser la procédure de la mise en place des mécanismes de justice transitionnelle en vue de poursuivre les auteurs nationaux et internationaux des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre ainsi que des crimes économiques commis en RDC. Et puis, dans la même veine, les chefs des armées sud-africaines, malawites, tanzaniennes de la force de la communauté des États d'Afrique australe, SADC en sigle, ainsi que leurs homologues du Burundi et de la République démocratique du Congo, se sont engagés dimanche à œuvrer pour le retour de la paix au Nord Kivu, dans l'est de la RDC. Après 2 jours de travaux à Goma, plusieurs décisions ont été prises pour arriver à cet idéal pacifiste. Suivez. Le chef des forces de défense de pays contributeurs des troupes de la SADC et leurs collègues du Burundi et de la RDC se sont réunis à l'hôtel Serena de Goma ce samedi 2 mars 2024. Au terme de cette importante rencontre, plusieurs résolutions ont été prises. Ils ont pris la décision de s'engager à fond pour ramener la paix dans la partie orientale de la République démocratique du Congo en général et au Nord Kivu en particulier. L'essentiel de la rencontre est présenté ici par le général-major Kengebo Moussa Eufomi Sylvain, porte-parole de FARDC. Les chefs des forces de défense des pays contributeurs, des troupes de Sami Diaksi, du Burundi et de la RDC se sont réunis du 1er au 2 mars 2024 à Goma. Au cours de cette rencontre, il a été question d'évaluer l'évolution des opérations sur le terrain et de peaufiner des stratégies pour les renforcer, pour palper du doigt les réalités de terrain et faire l'état des lieux de la situation. Ils se sont rendus à Mobambiro, dans la cité de Saké, en territoire de Massissi. Leur présence à Goma est un signal fort qui annonce l'engagement et la détermination de la SADC et du Burundi aux côtés de la RDC pour le retour de la paix dans sa partie orientale. Renforcer l'effectif militaire dans la chefferie de Bahema Boga en Ituri, c'est le plaidoyer que fait la société civile de ce coin qui retrouve peu à peu son calme légendaire grâce à l'administration militaire. Plusieurs infrastructures ont été réhabilitées, notamment le centre de santé. Vous allez suivre ici un reportage de la presse militaire de la province de l'Ituri. La société civile de Bahema Boga, persuadée par les opérations militaires menées dans leur entité, ce qui a occasionné le retour de plusieurs personnes de la zone. Son président David Balikia se dit très reconnaissant des actions du gouvernement provincial. Aux côtés des opérations militaires, la réhabilitation de l'hôpital est un acte que la population de Boga ne peut pas oublier, déclare-t-il. Nous remercions le gouverneur pour son travail qu'il a fait. Juste, je voulais rappeler aussi les dons qu'il nous a donnés à l'hôpital général, notre radiographie. Vraiment, c'est un acte que Boga ne peut pas oublier. Notre
gouverneur militaire et aussi à d'autres projets qu'il envisage pour la chefferie de Bahema Boga. Il plaide par ailleurs pour les renforcements de l'effectif militaire dans plusieurs villages. Et surtout, nous demandons à notre gouverneur militaire de renforcer encore la sécurité pour que les villages qui sont déjà occupés par la population, l'ennemi ne puisse pas venir encore déstabiliser la paix pour ces contrées-là. Et aussi, songer à augmenter l'effectif militaire parce que notre rayon d'action est trop vaste. Et à partir de cette accalmie, il y a d'autres villages qui étaient abandonnés longtemps suite à l'inquiétude des ADF. Cette fois-ci, sont encore occupés par la population autochtone. Rappelons que Boga est situé au sud-est du territoire d'Irumu, dans la province de l'Ituri. Cette chefferie a été les triangles de la mort. Aujourd'hui, les opérations militaires auraient mis les calmes. Voilà, on va aller au-delà des frontières congolaises. Sachez que en Côte d'Ivoire, le groupe énergétique italien Eni a annoncé la présence d'indices probants d'hydrocarbures dans plusieurs blocs pétroliers offshore. Après des travaux préliminaires d'exploration effectués par Eni, l'État ivoirien a donné son accord pour des négociations de contrats de partage de production avec la société pétrolière sur 4 blocs pétroliers en mer. Eni exploite depuis août 2023 le gisement pétrolier Baleine de la Côte d'Ivoire pour lequel elle a annoncé un investissement de 10 milliards de dollars américains. Suivez nos amis d'Afrique 24. L'annonce de présence probante d'hydrocarbures dans les blocs offshore CI 504, 526, 706 et 708 des mers ivoiriennes vient confirmer que le bassin sédimentaire de la Côte d'Ivoire s'avère être fertile en termes de formation pétrolière et gazière. Au regard des perspectives annoncées à l'horizon 2027, la production du gisement Baleine, la plus grande découverte d'hydrocarbures dans le bassin sédimentaire ivoirien, l'offre de pétrole brut aura atteint en Côte d'Ivoire 150 000 barils par jour. Cette capacité de production hissera ainsi ce pays ouest-africain au rang de producteur émergent qui revendiquera plus de 200 000 barils par jour. C'est en soi une très bonne nouvelle pour le pays et un très bon signal d'appel pour les investisseurs tant nationaux qu'extérieurs désireux d'y mener des activités d'exploration et production. Tout n'est en fait qu'une question de temps pour que ce pays faisant office de hub énergétique de référence pour la sous-région ouest-africaine déploie d'ici quelques années tout son potentiel pétrolifère et s'installe légitimement au rang des pays producteurs majeurs d'or noir. Selon les projections, le gisement Baleine devrait générer en 2026 près de 200 millions de pieds cubes de gaz pour porter la capacité nationale de production de gaz naturel à près de 430 millions de pieds cubes. Ce sera également une aubaine stratégique pour davantage améliorer la couverture énergétique du pays et susciter une embellie socio-économique durable via une politique de mixité énergétique. À l'instar de plusieurs autres pays africains producteurs de pétrole, il n'est point question de sortir de l'or noir car la Côte d'Ivoire sait l'exploiter dans des innovations de type net zéro émission de gaz à effet de serre. Pour rappel, la société Eni a démarré le 27 août 2023 la production de pétrole et de gaz naturel du champ Baleine situé aux eaux profondes dans le sud-ouest ivoirien. Les ressources du champ Baleine sont estimées à 2,5 milliards de barils de pétrole brut et 3 300 milliards de pieds cubes de gaz naturel. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce bulletin d'information. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 19h30 avec la grande édition qui vous sera présentée par Damani Mujinga. Quant à moi, je vous dis au revoir.